Frères et sœurs, bonsoir. Bethesda, bonsoir. Les amis de la prière, je vous dis bonsoir. Nous disons bonsoir à vous qui êtes présents en présentiel, ainsi que à nos membres, nos frères et sœurs en ligne, qui nous suivent et qui participent amplement à cette grande série sur l'enseignement de la prière. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes très loin, déjà 7 jours depuis que nous faisons ce voyage à travers la prière du Maître. Nous essayons d'analyser, de comprendre. Ce que je vous dis, c'est que jusque-là, c'est juste un niveau, une dimension. Parce que il y a un auteur, j'ai oublié son nom, il a déclaré une phrase assez perspicace. La Bible a une surface, mais la Bible n'a pas de profondeur. C'est pour vous dire, vous pouvez trouver une vérité sur un passage biblique, certes, mais il y a beaucoup plus à trouver dans ce même passage. La Bible a une surface, mais il n'y a pas de profondeur. Ce qu'on ne peut pas déterminer, ok, après cette compréhension, il n'y a plus d'autre compréhension. C'est pour vous dire, nous avons abordé la prière de Jésus sur un angle. Il y a encore d'autres angles qu'on peut aborder cette prière et vous allez trouver des trésors cachés à travers la prière de Jésus. Quand vous priez, hier soir ensemble, c'était le moment de regarder que ton règne vienne. Et nous avons vu comment le règne de Dieu doit être établi sur la terre. Quand Jésus vient dans notre cœur pour démontrer au monde que Jésus est réel, que son royaume est encore, il subsiste encore, nous avons besoin de faire du bien à nos entourages. C'est ainsi qu'ils vont pouvoir comprendre, oui, il y a un royaume et j'aimerais pouvoir aller visiter ce royaume parce que ce frère, cette sœur m'a donné l'avant-goût de ce royaume. Mes sœurs bien-aimés, vous qui nous suivez en ligne, je dois vous dire, à la fin ou pendant ces 10 jours de prière, si vous sentez le désir, si vous êtes inspiré à créer un groupe, si Dieu vous a inspiré à créer un groupe, n'hésitez pas. Un ministère, si l'Esprit vous inspire à mettre sur pied un ministère, un groupe quelconque, n'hésitez pas à le faire. Si vous vous sentez inspiré pour cela, reconnaissez que c'est l'Esprit de Dieu qui veut un ministère à travers votre vie. Recherchez des frères, recherchez des volontaires, recherchez ceux qui partagent l'idée et allez de l'avant et Dieu fera de grandes choses dans votre vie. Ce soir, j'aimerais partager une question que le même pasteur qui est à la base de cette série a fait aujourd'hui à la conférence de Pennsylvania. Un ami que j'ai là-bas a rapporté cette question. Le pasteur Pavel Goya a fait cette question aujourd'hui avec des pasteurs. Si l'église Bethesda t'arrive fermée jeudi, ou même cap suivre, si l'église ou arrive fermée jeudi, est-ce que la communauté qui entoure l'église là
senti yo choqué. Si communauté qui entoure l'église ou si le temps de l'église ou fermé, est-ce qu'il y a senti yo gon manque? Est-ce qu'il y a dit ah bon, gon parcelle de terre qui vide? Ah bon, nous pral carré si faire un paquet dans parcelle de terre ça konya? Est-ce qu'il y a dit il y aurait si joindre un moyen pour yo fermer? Mais il y a senti yo gon manque parce que l'église roi est fermée. Et la façon dont vous allez répondre à cette question dira quel type d'église nous avons dans notre communauté. Et pour vous dire, pour vous donner un guideline, je dois vous dire, frères et sœurs bien-aimés, l'église devrait être un organe, une membrane ou une épine dorsale de la société. Notre absence devait se faire sentir. Notre présence devrait donner un impact et notre absence aussi devrait se faire sentir si un jour l'église arrive à être absentée pendant une semaine. Quelle église bâtissons-nous? Quel genre d'église avons-nous? La réponse à cette question, nous pouvons voir quelle est la portée et l'importance de l'église dans une société. Ce soir, nous abordons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'au bon fond pour la prière. Salut Père, viens au milieu de nous. Assiste-nous et pardonne nos péchés encore une fois. Nous te demandons de parler toi-même à nos cœurs. De nous donner une oreille attentive et un cœur obéissant à l'ouïe de ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Que ta volonté soit faite. Hier, frères et sœurs bien-aimés, nous avons vu que ton règne vienne. En ce soir, nous parlons de la volonté de Dieu qui doit être faite. Dans les grammaires grecques, hébreux, en théologie, on parle de synonymisme. Ici, nous avons affaire avec un synonymisme. Le synonymisme constaté ici, il y a divergent de synonymisme. Là, on est en phase de synonymisme ascendant. Le synonymisme ascendant, c'est quand un argument se fait de manière croissante. De manière croissante, l'argument monte de temps à autre. J'ai dit cette phrase. La deuxième phrase est encore la même chose, mais aller beaucoup plus en profondeur. La troisième phrase, ainsi de suite. Et à chaque niveau, à chaque phrase prononcée, c'est encore la même chose, mais c'est d'une manière pour aller beaucoup plus en profondeur. Il y a des synonymismes descendants. Là, Jésus est en train d'établir un synonymisme ascendant. La première phrase, c'était que ton règne vienne. Maintenant, il argumente de manière profonde pour dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs bien-aimés, en ce soir, j'aimerais à ce que vous reteniez une chose. Et si vous le retenez, votre vie de prière sera tout autre. Que ta volonté soit faite. J'aimerais vous le dire en cette phrase. La volonté de Dieu, c'est la clé d'autorité pour votre prière. Je reprends. La volonté de Dieu,
c'est la clé d'autorité pour votre prière. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez voir tout au long de la méditation. La volonté de Dieu, c'est, si nous nous rappelons, c'est cet enseignement du 24 décembre, la prière est un visa terrestre pour une action céleste. C'est un visa terrestre pour une intervention céleste. Là, ce qui devrait être fait sur la terre, c'est la volonté de Dieu. Dieu a besoin de notre permission pour apporter son action. Et son action résume sa volonté. Nous sommes tout simplement des personnes, des humains, qui, puisque Dieu, en tant qu'esprit, est illégal dans une sphère matérielle, il a besoin de nous pour lui donner cette permission et faire sa volonté. Okay? Tout ce que nous devons faire par la prière, ce n'est que rechercher la volonté de Dieu. Et dès qu'un homme s'adapte et accepte d'accepter la volonté de Dieu, il détient un pouvoir. Puisque c'est la volonté de Dieu que je vais pouvoir accepter dans ma vie, eh bien, ça, j'ai un pouvoir. Parce que le bien de Dieu, sa volonté résume à apporter le bonheur sur la terre. Sa volonté, c'est d'apporter le ciel sur la terre. Pourquoi est-ce que nous luttons? Pourquoi est-ce que nous disons vouloir être chrétiens, nous nous faisons baptiser, n'est-ce pas pour aller auprès de ce Dieu, dans son royaume éternel? Ce n'est pas pour aller visiter ce paradis céleste pendant 1000 ans? Mais voilà, frères et sœurs bien-aimés, Dieu nous propose d'amener le ciel sur la terre. Prenons un exemple. Imaginons, là aujourd'hui, je ne sais pas si la plupart des Haïtiens, et quel pays est-ce que nous aimons le plus? Si la majorité des Haïtiens aiment le Canada ou les États-Unis. Et par un décret de l'ONU, on nous annonce demain matin qu'on fera d'Haïti une terre beaucoup plus prospère que les États-Unis. Aurions-nous besoin d'aller encore aux États-Unis? Jamais. D'ailleurs, en ce beau hiver, nous possédons déjà notre soleil qui est déjà à 27 degrés Celsius. Imaginons que nous allons trouver toutes les infrastructures et la sécurité, et des forces militaires, tout ça, et déjà nous avons des ressources minières. Nous n'aurions jamais besoin des États-Unis, puisque notre terre natale est devenue l'infrastructure que nous recherchons aux États-Unis. Notre terre natale a cette infrastructure. Et nous voulons aller au ciel. Et Dieu nous dit que si nous acceptons sa volonté dans notre vie, il va amener le ciel sur la terre. Ce qui fait du ciel un paradis, c'est parce que la volonté de Dieu domine. C'est parce que la volonté de Dieu domine dans le ciel qui fait que le ciel est un paradis. La seule fois qu'un jeune homme a voulu perturber l'atmosphère céleste, c'était Lucifer. Dieu l'a chassé du ciel. Et depuis lors, il n'y a plus ce genre de désordre. Là-haut, c'est une atmosphère idéale, paradisiaque. Quelle est la raison? Parce que sa volonté domine dans le ciel.
Frère, Ellen G. White a fait une déclaration que jusqu'à cette présente minute, c'est pas comme je n'arrive pas à croire, mais c'est comme pour dire, c'est comme trop beau pour être vrai, ou c'est comme trop osé même. Dans un livre, en anglais, Ellen G. White, c'est Prière, à la page 12, elle a écrit pour dire, si nous négligeons l'exercice de la prière, nous perdrons notre emprise sur Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez. À chaque fois que j'examine cette phrase, je n'arrive pas encore à saisir sa profondeur. Si nous négligeons la prière, l'exercice de la prière, nous perdrons notre emprise sur Dieu. Prière, page 12. Ellen G. White. Et frères et sœurs bien-aimés, c'est sa façon d'exprimer qui paraît un petit peu osée. Mais c'est ce que Jésus est en train de dire. Si nous possédons la volonté de Dieu, c'est comme nous allons diriger Dieu. Remarquons l'histoire d'hier soir, puisque la femme, elle était le seul dans son quartier qui travaille. Elle a utilisé son salaire pour nourrir des enfants. Et frères et sœurs bien-aimés, elle n'a jamais manqué dans sa maison. Okay, Dieu cherche là où on veut appliquer sa volonté, et puisqu'il trouve cette femme qui veut montrer son royaume dans son entourage, et Dieu utilise cette femme pour perpétrer cette activité. Quand nous détenons la volonté de Dieu, nous détenons tout. Et remarquons, quand on parle de la volonté de Dieu résume le but de Dieu pour la terre. Qu'est-ce que je dis? La volonté de Dieu résume le but de Dieu pour la terre. Et quand on parle du but de Dieu pour la terre, on veut parler, frères et sœurs bien-aimés, du but général et du but individuel. Dieu a un but général. C'est de faire de la terre une colonie céleste. C'est de faire de la terre un paradis, de refaire de la terre un paradis. C'est ce but que Dieu veut. C'est de racheter le genre humain pour l'amener à sa dimension idéale. C'est ce que Dieu veut. C'est de voir qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de famine, plus de maladies. C'est ce que Dieu veut. Et que nous, en tant qu'Église, à chaque fois que nous faisons des gestes de santé, des cliniques, tout ça, nous implantons des hôpitaux. Nous perpétuons le but de Dieu pour l'humanité. Nous soulageons les souffrances pour Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et un jour, cela va arriver à son paroxysme et Dieu va amener la paix, la consolation, le paradis d'Éden encore sur la terre. C'est le but général. Mais il y a dans ce but général, il y a un but individuel. Okay, je dois découvrir le but individuel que Dieu a pour moi dans ce grand but général pour amener sa volonté sur la terre. Et quand vous découvrez votre but, ça déjà, c'est tout un enseignement. Quand vous découvrez votre but, votre prière maintenant a beaucoup plus de puissance.
Parce qu'une fois que vous découvrez votre but, vous avez la volonté de Dieu sur ta vie. Et à partir de là, votre prière sera conditionnée en raison de ce but qui est la volonté de Dieu révélée à toi-même. C'est sûr, si nous découvrons le but de Dieu, généralement nous découvrons le but de Dieu. C'est de ramener l'homme perdu à sa dimension idéale. Comme l'éducation adventiste le définissent, c'est de racheter l'homme à sa dimension holistique, spirituellement, mentalement, socialement, physiquement. C'est ça le but de Dieu. Ramener l'homme à son niveau idéal. Ça, c'est le but général. Mais dans ce but général, chacun de nous a un rôle à jouer. Quand je dis rôle, c'est une autre façon pour vous dire votre but individuel. Eh bien, quand je découvre ce but, mon rôle dans le plan général de Dieu, alors j'ai saisi la volonté de Dieu. Pas un yémpralement de Dieu pour le pas bailler parce qu'il connaît que moi là pour accomplir rôle que me gagner en un but général là. Et toute notre vie, frères et sœurs bien-aimés, nous essayons de tâtonner à gauche et à droite, ici et là, pour faire notre plan. Nous avons plein de rêves, plein de projets. Nous tâtonnons ici, nous tâtonnons là. Cela ne nous donne pas de résultats. Nous essayons ici. Mais si nous avons pris le temps de découvrir le but de Dieu dans notre vie serait bien simple. Quand nous découvrons le but de Dieu pour notre vie, les tracas terminent. Les inquiétudes terminent. Parce qu'à partir de là, nous comprenons que si nous ne réalisons pas et si nous n'arrivons pas à faire succès, c'est Dieu qui échoue. Ce n'est pas moi qui échoue. L'échec ne vient pas de moi. L'échec est pour Dieu. Parce que la réussite, c'est sa gloire. C'est comme vous dire, premier, je suis embauché dans une entreprise. Le patron ne m'a pas donné des outils pour travailler. Et au beau matin, je viens et je commence par m'inquiéter. Oh non, il n'y a pas des outils. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? C'est une journée gaspillée. Mais cela ne me concerne pas. Imaginons que la ville de Montréal ne dispose pas les engins lourds pour ramasser la neige. Est-ce qu'un opérateur d'engin va devoir s'inquiéter? Si la mairie, la ville a séquestré tous les outils et les gens devraient sortir, ils ne sont pas capables. Est-ce qu'un ingénieur, un opérateur d'engin va devoir s'inquiéter? Du tout pas. Et si la mairie, la maire de la ville a séquestré les outils, c'est à la maire de s'inquiéter. Parce qu'il y aura peut-être des manifestations, il y aura des protestations. Parce que personne ne peut sortir, la rue est obstruée. C'est là à la maire de s'inquiéter. Et si Dieu ne s'inquiète pas pour que son but général ou mon rôle soit accompli aujourd'hui, à quoi bon? Pourquoi est-ce que je vais m'inquiéter? Parfois, nous nous inquiétons parce que nous avons notre plan. C'est notre volonté. Mais si nous avons fait place à la volonté de Dieu, nous allons laisser nos inquiétudes pour Dieu. Et Jésus nous a bien donné des avertissements. Ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine.
Je vais vous faire une question. Avez-vous déjà demandé pourquoi toutes les prières de Jésus ont reçu une acceptation auprès de Dieu? Pourquoi Dieu a exaucé toutes les prières de Jésus? Avez-vous posé cette question? Mais remarquez la réponse. Ce n'est pas parce que Jésus était le Fils de Dieu. Ça n'a rien à voir. Nous aussi, nous sommes fils de Dieu. Pas au même niveau, au titre que Jésus, mais nous sommes aussi fils de Dieu. Et selon les passages bibliques, nous sommes même considérés comme des dieux. Nous sommes des dieux. Et Jésus aussi l'a répliqué, l'a déclaré, nous sommes des dieux. Okay. Jésus a reçu des exaucements pour ses prières. Ce n'est pas parce qu'il était fils de Dieu. Loin de là. Quand nous regardons dans Jean 4 au verset 34, qu'est-il écrit? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus déclare clairement que sa nourriture, sa passion, son plaisir, c'est de faire la volonté du Père. Mais ce n'est pas de faire seulement la volonté du Père, mais il ajoute d'accomplir son œuvre. Il obéit à la volonté du Père, c'est que Jésus avait sa volonté, il a aplani sa volonté, il a accepté la volonté du Père et il met l'action pour accomplir cette volonté. Ce n'est pas de dire que j'accepte la volonté de Dieu, cela demande de faire l'action pour accomplir la volonté de Dieu. C'est parce que Jésus détient la clé pour l'exaucement de sa prière, qui fait toutes ses prières avait reçu une exécution. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Regardons ensemble dans Jean 17, au verset 4 à 6. Jésus prie son Père. Et il argumente. Il dit au verset 4, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Plein de gens ont du mal à comprendre l'argumentation de Jésus. Regardons sa formulation au verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et tout à l'heure, dans Luc, dans Jean 4 au verset 34, nous venons voir que sa nourriture est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Il était en train de prier le Père, il dit que je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre. Ta volonté, c'était d'achever ton œuvre, de chercher des hommes pour créer une assemblée et les laisser. J'ai fait cela. Verset 5. Et maintenant, Père. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. C'est comme un ordre. La tenue, la structure ou le syntaxe grec ne donne pas ce ton, mais quand nous regardons à la traduction, c'est comme cela.
Mais Jésus ne fait pas une ordre, mais avec toute humilité, il demande au Père d'accomplir encore sa promesse. Parce que j'ai rempli ma part. C'est pourquoi Jésus nous dit, si nous recherchons premièrement le royaume, les autres choses seront données par-dessus. C'est ce que Jésus est en train de faire avec le Père. J'ai saisi ta volonté, j'ai accompli ton œuvre, là maintenant, glorifie-moi, fais ta part. Frères et sœurs bien-aimés, c'est comme un patron. Nous avons travaillé pour le mois. Nous avons déjà travaillé pour 2 semaines. Il nous doit la paix. Et l'une des choses que je veux vous dire en ce soir, nous ne travaillons pas pour Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Cela m'est venu à l'esprit, je vous le dis, mais c'est clairement écrit dans la Bible. Nous ne travaillons pas pour Dieu. Je crois dans 1 Corinthiens 6, Paul l'a relaté ainsi. Nous ne travaillons pas pour Dieu, nous travaillons avec Dieu. Et c'est une idée qui a traversé la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu nous avait créés pour être partenaires, pas esclaves. Dieu nous a créés pour être partenaires. C'est une relation de partenariat qu'il a établie avec nous. Pour nous donner toute notre aide, toute notre autorité et notre dignité. Faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Je domine dans le ciel, je vais donner le pouvoir aux hommes de dominer. C'est ce que Jésus montre au Père. Je suis un collaborateur à travers ma volonté. J'ai accompli ton œuvre. J'ai fait ta volonté. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi. C'est ce que nous avons entendu. Nous l'avons préparé. Nous l'avons planifié. Je vais te glorifier sur la terre. Et à mon retour, après avoir terminé l'œuvre, vous allez me glorifier. Maintenant, Père, glorifie-moi. J'ai terminé. Et c'est pourquoi Paul, comprenant beaucoup mieux cette élégance, il a fait aussi sa déclaration. Sans embâche. Paul déclare, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice est réservée. Si nous détenons la volonté de Dieu, nous n'allons pas, frères et sœurs bien-aimés, avoir et doute sur notre salut. Et dans Jérémie, au chapitre 29, au verset 11, Dieu déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est pourquoi je viens vous dire, frères et sœurs bien-aimés, il y a le but de Dieu qui est de manière générale et notre rôle dans ce but. Notre devoir aujourd'hui, c'est de rechercher le but de Dieu ou bien notre rôle à travers ce grand but général de Dieu. Précisément, si vous découvrez votre rôle, toutes vos inquiétudes terminent dès aujourd'hui. Je me rappelle avoir fait cette affirmation. Une personne m'a posé une question. Elle m'avait dit, est-ce que Dieu dépend de ma volonté? Oui, Dieu dépend de notre volonté.
Parce que si nous ne lui donnons pas permission, il ne va rien faire. Je vous avais dit comment un grand l'a exprimé, John Wesley. Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Et sans l'homme, Dieu ne va rien faire. C'est pas que Dieu n'est pas capable, mais puisque sa loi et son contexte, ses principes, a dit que l'homme, il a donné la domination de la terre à l'homme, il a besoin de nous pour faire ce qu'il veut. Dieu ne va rien faire sans l'homme, et sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Il m'avait dit, est-ce que Dieu dépend de notre volonté? Oui, Dieu dépend de notre volonté. Mais il y a quelque chose que nous devons saisir. C'est que malgré Dieu dépend de notre volonté, Dieu ne dépend pas de ma volonté uniquement. Que si je refuse de faire mon rôle, d'exercer mon rôle dans son plan, il va utiliser frère Murat. C'est un privilège pour moi de profiter de sa grâce, de ce grand plan qu'il veut établir. Mais si je refuse, il y a tellement de gens qui ont saisi comment fonctionne la volonté de Dieu, qui vont devoir se porter garant pour Dieu, et Dieu va utiliser ces gens. À cause que je refuse d'utiliser, de donner à Dieu la première place, de donner à Dieu mon rôle, mon canal pour exercer son but, il pourrait peut-être avoir un retard. Il pourrait. Mais cela ne veut pas dire que le plan de Dieu serait anéanti. Et c'est pourquoi, dans Luc, au chapitre 19, au verset 40, Jésus déclare aux pharisiens pour dire, je vous le dis en vérité, si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. Je ne sais pas si vous regardez ce principe que je vous ai dit que l'esprit est illégal dans une sphère terrestre. Jésus a fait sortir ce principe à travers ce verset. Il dit que s'il arrive que les hommes ne sont pas disponibles, s'il arrive que les hommes ne veulent pas donner leur canal à Dieu pour exercer son autorité, puisqu'un esprit est illégal dans une sphère terrestre, Dieu va utiliser quand même une matériel pour parler. Il dit, les pierres crieront. Il ne va pas envoyer un ange. Il dit de même qu'il a fait cela avec l'âne de Balaam. Il dit, les ânes parleront. Et s'il ne trouve pas les ânes, il va pouvoir utiliser les pierres. C'est encore pour vous montrer comment un esprit ne va pas interférer dans notre monde sans notre permission. Et Dieu dit, puisque moi, mon plan doit quand même s'établir, je choisirai une âne pour parler à Balaam. Je choisirai une pierre pour parler. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs bien-aimés, le fait que Dieu veut nous utiliser est un privilège. Le fait que nous choisissons de donner notre canal à Dieu, Dieu va devoir utiliser notre canal et automatiquement, il a fait toutes les assurances pour nous. Assurance de santé, assurance maladie, assurance de la mort. Dieu a une assurance de la mort, il tout bon la vie éternelle. Mais il y a une assurance de funérailles, il y aurait l'assurance de la mort. Assurance là, moi c'est assurance de funérailles. Parce que si mourir me voulait retourner à la vie, pas qu'à moi la vie. Dieu, à la minute que nous choisissons de donner notre volonté à sa volonté, pour que c'est sa volonté qui est la priorité, Dieu nous donne toute
les assurances nécessaires. Et j'aimerais vous poser une question, frères et sœurs bien-aimés. Pensez-vous qu'au ciel, on va trouver un ange, quand Dieu lui dit de faire ceci, il va dire, ah, je suis occupé maintenant. Pensez-vous aller pouvoir trouver ça dans le ciel? Pensez-vous que Dieu passe un ordre à un ange pour aller sauver un enfant qui est au bord de la faillite, au bord du danger? L'ange dit, bon, maintenant je dois aller faire ceci. Pensez-vous qu'il y a ça dans le ciel? Et pourquoi? Parce que c'est sa volonté qui règne totalement dans le ciel. Ce n'est pas de force. Les anges ont décidé de plier à leur volonté pour donner la priorité à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le ciel est devenu un endroit paradisiaque. Et de même aujourd'hui, si nous voulons faire de notre vie, de nos foyers, de notre église, si nous voulons pour que, à la minute que Bethesda est fermé pour une semaine et que nous voulons que la communauté de Montréal comprenne l'absence de Bethesda, nous devons donner la priorité à la volonté de Dieu dans notre église. Mettons-nous ensemble, frères et sœurs bien-aimés. Recherchons la volonté de Dieu. Recherchons le but de Dieu pour nous. En tant qu'étudiant, recherche le but de Dieu pour toi dans cette faculté, à l'université. En tant que professionnel, là où tu es, recherchez le but de Dieu et vous allez trouver la joie. Tous ces problèmes que vous confrontez avec vos enfants, que vous confrontez avec votre mari, dans votre foyer, qui est prêt au bord de du divorce, frères et sœurs bien-aimés, si nous donnons la priorité à Dieu, si nous faisons de ces foyers, de cette famille, la priorité de Dieu, le théâtre de Dieu, Dieu va chasser tous les ennuis. C'est un enseignement qui n'est pas trop pratique à l'église adventiste. Je vois des membres qui ne savent pas qu'ils ont un ange gardien. Nous avons tous un ange gardien. Au moins, je dis bien, un ange gardien. Imaginons que en ce matin, je suis en danger et que mon ange gardien, Dieu lui dit de faire ceci. Il dit, bon, maintenant, je suis fatigué, je vais faire ceci. Voyez-vous à quel point notre vie serait misérable? Si à chaque fois que nous devons affronter un accident, que notre ange gardien donnait une réponse contraire à Dieu. Imaginez-vous à quel point notre vie serait misérable si les anges n'obéissaient pas à Dieu. Imaginons-nous, frères et sœurs bien-aimés, combien nos villes, nos quartiers sont misérables, tout simplement parce que nous faisons notre volonté au lieu de la volonté de Dieu. Dieu a besoin que nous soumettions notre volonté à sa volonté pour que le ciel puisse venir sur la terre. Je me rappelle de cette histoire. Et pasteur Pavel l'a raconté. Il était avec sa femme. Ils allaient faire un voyage de 11 heures de route en voiture. Et tandis qu'il parcourait déjà 5 heures de route, un collègue pasteur l'a appelé pour dire, ah, prie pour moi, j'ai confronté une grande difficulté, mais là maintenant. Il a dit, je devrais aller à l'aéroport pour prendre l'avion pour une campagne d'évangélisation. Voilà, j'ai eu une panne avec ma voiture. Mais avant de partir, pasteur Pavel, avec sa femme, a prié et a dit, Seigneur, aujourd'hui nous voulons connaître ta volonté. Donne-nous une occasion
de te servir. Vous avez compris hier soir que la volonté, et quand nous disons que ton règne vienne, c'est quand nous acceptons le royaume dans nos cœurs et que nous servons les autres. Alors, ils ont prié ainsi et parti. Quand le pasteur l'a appelé, il a dit, mais où es-tu maintenant? Il a dit, il est à telle sortie. Et frères et sœurs, imaginons, il était à 5 minutes du sortie que le pasteur a indiqué. Il a dit, ok, tu m'as donné le numéro de la sortie, eh bien, je viens te voir. Il dit, mais non, tu es très à gauche de ma de là où tu habites, tu es très à gauche de ma position. Et le temps que tu viens, je devrais rater l'avion. Il a fait exprès de rester au téléphone pour le distraire. Et dans moins de 3 minutes, il est apparu. Il était complètement étonné. Il dit, mais comment cela est possible? Il dit, tu avais dit de prier Dieu pour toi. Il dit, mais Dieu t'a répondu. Avant même que tu prononces ta prière, Dieu avait planifié. Et alors, ils l'ont embarqué, ils l'ont amené à l'aéroport, il a pris son avion. Frères et sœurs, voilà comment Dieu exauce nos prières. C'est parce qu'il y a une personne qui se soumet à la volonté de Dieu. Et quand j'ai besoin de cet exaucement en ce moment, Dieu l'envoie sur ma route. Si nous tous faisons la volonté de Dieu, quand nous récitons vraiment le psaume 23, je ne manquerai de rien, nous allons comprendre à quel point nous ne manquerions de rien. Mes sœurs, quand nous comprenons que la volonté de Dieu est la clé pour notre prière, nous allons chercher le but de Dieu pour notre vie. Nous allons faire une série de prières. C'est-à-dire que nous terminons, nous allons prier individuellement. Là où tu es en ligne, là à l'église, nous allons nous mettre à genoux. Nous allons demander à Dieu de nous révéler son but individuel dans son plan. Ou nous allons demander à Dieu de nous révéler notre rôle dans son grand plan. Et la deuxième prière qu'à faire, c'est de demander à Dieu d'accomplir sa volonté dans notre vie. Ça, c'est une promesse. Que ta volonté soit faite sur la terre. Réclamons cette promesse à travers notre prière. Et Dieu fera la suite si nous avons la foi. Moment si doux de la prière, est-ce que quelqu'un peut lever pour nous ce chant? De la prière au Dieu, mais l'évangile qu'à lui se révèle à moi comme Père, comme Sauveur, comme un appui. Oh oui, je t'aime, heureux, béni, je te désire avec ardeur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du temps. Nous prions, réclamons la promesse de Dieu et demandons-lui de nous révéler notre rôle dans son plan.
exauce nos prières. Et donne-nous frères et sœurs, que la volonté de Dieu soit votre nourriture. Que la volonté de Dieu soit notre passion. C'est ma prière pour moi, pour vous. Bonne nuit et que le Seigneur vous bénisse.